Hello les amours! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, une vidéo super simple. Voilà, moi je suis à la maison, je me suis pas trop maquillée, je suis en mode détente. Tout d'abord je viens juste de changer la couleur de mes cheveux. Donc si vous voulez savoir les produits que j'utilise, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Donc j'ai généralement l'habitude de faire un tie and dye en fait depuis je sais pas 4-5 ans à peu près. Donc je l'ai fait moi-même. Voilà, un tie and dye c'est là, bien sûr, c'est de blondir la moitié du bas de ses cheveux. Donc je fais ça généralement. Donc je change à peu près, en fait je change très souvent de produits parce que je regarde pas à chaque fois quelle marque j'utilise, etc. La plupart du temps c'est L'Oréal ou Garnier que je prends pour les blonds parce je prends un blond extrêmement blond. En fait je prends le plus blond des blonds que je trouve dans le rayon pour voilà, bien accentuer cette couleur de blond là très intense en bas, mais qu'on voit vraiment la différence avec mes cheveux. Voilà. Donc c'est pour ça que je prends un très blond. Donc là c'est le L'Oréal Paris, c'est la teinte 10NB, voilà, Ultra Natural Blonde. Parce qu'il y en avait un autre juste au-dessus, c'était un blond, mais c'était blond, il y avait écrit blonde color, je sais pas quoi, en mode on voit que tu as fait une couleur, et moi je préfère vraiment quelque chose de naturel, même si c'est pas naturel, mais ça reste un blond d'une couleur naturelle, voilà, donc j'aime beaucoup. Donc supérieure préférence, etc. Mais il est très bien. J'ai d'ailleurs utilisé après le conditionnaire pour pouvoir me laver les cheveux et qu'ils soient soyeux, etc. Donc là j'ai pris ma douche et j'ai fait les shampoings il y a 2-3 heures. Donc voilà, donc c'est encore très joli et j'aime beaucoup. Et alors la petite touche en fait qui change par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est que j'ai éclairci mes racines et le dessus de ma tête. Donc hop, je baisse pour que vous puissiez voir. Mais voilà, j'ai éclairci mes racines. Je n'ai pas une couleur très foncée de toute façon à la base comme couleur de cheveux, hein. Je suis un blond cendré de base, donc c'est du châtain clair pour être honnête, mais ils appellent ça du blond cendré même si je ne suis pas blonde. Et donc voilà, là je les ai éclaircis encore un petit peu plus parce que j'avais envie de changer un peu en fait. Et après je trouvais que trop foncé là et trop clair là, ça faisait une trop grosse différence. Donc voilà, j'aime beaucoup, puis vu que je vais au soleil toute l'année, c'est assez sympa. Là j'ai pris donc un produit que je n'ai jamais pris, que je connaissais pas du tout. J'ai acheté ça chez Walmart, ça s'appelle Clairol. Voilà, et j'ai pris la teinte 7. Donc par contre la teinte, j'avais déjà fait en fait il y a un mois, juste avant de revenir ici à Phoenix, j'avais déjà fait mes racines un peu plus claires, j'avais pris du 7 et donc là j'ai repris du 7. La première fois par contre faites attention parce que j'avais des reflets orange en fait, des reflets roux. Je me faisais appeler la rouquine d'ailleurs. Mais enfin voilà, et là donc du coup j'ai pris un 7, normalement on est censé à 7.1 qui évitera vos reflets, mais si voilà, si vous avez des reflets etc roux qui apparaissent comme ça, apparemment en achetant un shampoing violet dans le centre commercial, ça enlèvera toutes ces couleurs. Donc voilà. Voilà pour les couleurs. Dans cette vidéo en fait je vais vous montrer un peu toutes les nouveautés que j'ai achetées, que ce soit en fringues, en produits de beauté, du maquillage, il y a quelques avis, etc. Voilà, c'est une petite vidéo cool, je vous montre les 2-3 tendances que j'avais achetées à la rentrée. On est maintenant le 2 octobre aujourd'hui, lundi 2 octobre. Mais voilà, j'avais pas eu le temps de vous filmer une vidéo bien avant parce que avec la rentrée et tous les cours ça a été très busy. Comment on dit en français? Intense, je l'ai. Et voilà, donc j'ai pas eu le temps, mais là je suis trop contente de vous faire cette vidéo. Donc on va commencer par une paire de chaussures que j'ai achetée chez Steve Madden. Donc cette paire de chaussures c'est des compensées comme ceci. Donc elles sont juste trop belles. Ok, c'est le cas de le dire. Elles sont juste trop belles. Donc là c'est un talon en liège. Donc on sait toutes que le talon en liège, moi je vous conseille parce que c'est très léger, c'est-à-dire qu'on sent à peine la chaussure. Quand vous marchez vous ne sentez même pas et je trouve ça super confortable. Là j'ai changé, en fait je voulais pas du tout ce modèle là de base, je voulais un modèle beige ou doré avec juste une bande là, enfin une compensée vraiment très ouverte. Et puis finalement je suis tombée sur celle-ci en fait,
qui sont très très jolies, très mignonnes. En fait elles sont super belles aux pieds, donc voilà, j'ai craqué et je les ai prises parce qu'en fait elles étaient en extra sale et au final elles me sont revenues à 20 balles. Donc c'est qu'à le dire, on achète à 20 balles. Voilà, donc je suis très contente de cette petite paire. Donc ensuite c'est une autre paire de chaussures, mais cette fois c'est une paire de baskets, voilà, que j'ai acheté chez Nike, hein, bien sûr. Et voilà, donc là attention aux yeux. Tadam! Donc voilà, cette paire de chaussures, je l'ai prise toute blanche. Je l'ai prise toute blanche parce que je les ai trouvées super jolies dès que je les ai vues en rayon. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Je les ai essayées et trop belles quoi. La forme, en fait la forme là, montante, un peu comme, pas une chaussette, mais bon voilà, vous avez compris, un peu montante comme ça, très jolie. J'aime beaucoup, ça épouse beaucoup la forme du pied. Donc c'est cool. En dessous là il y a ça, donc je sais pas vraiment à quoi ça sert, parce que ça m'a l'air, en appuyant dessus, ouais à mon avis ça permet d'être plus confortable pour la marche ou des trucs comme ça. Elles sont bien sûr très légères, elles ressemblent beaucoup aux Rush Run que j'ai déjà, bon pas en blanc bien sûr. Et celles-ci donc ce sont les WMNS Nike Lunar Charge BR. Voilà. Je mettrai ça en barre d'infos bien sûr. Je mettrai tous les liens dans la barre d'infos si je les retrouve. Et j'ai fait une affaire encore une fois aux États-Unis. De toute façon, on fait que des affaires quand on habite ici. Elles étaient à 120 $, il me semble, et je les ai eues à 55 $. Je crois qu'avec les taxes, je les ai payées genre 60 ou 64 $, un truc comme ça. Donc voilà, et je les trouve trop mignonnes. Je les adore. Ensuite, pour rester dans le côté mode, il faut que je vous présente ce sac que je n'ai pas acheté en fait, mais que j'ai reçu en tant que cadeau d'anniversaire de la part d'un ami de mes parents. Alors, parce que je me demande comment on met ça. Ah oui, bon, je vous montrerai après. Donc ce sac, en fait, c'est un sac Guess, voilà, donc je l'ai eu pour mes 21 ans. Donc je me suis dit, même si je ne l'ai pas acheté dernièrement, il valait le coup que je vous le montre. Je l'ai eu durant ce mois de juillet et voilà, pour un anniversaire de la part d'un ami. Donc voilà, je le trouve vraiment magnifique. En fait c'est pas lui qui l'a vraiment choisi, c'est moi qui avais vu deux superbes sacs chez Guess, un comme ceci du coup et un autre blanc avec des étoiles et même écrit LA, etc. Donc j'ai eu deux coups de cœur et en retournant en magasin il restait plus que celui-là, donc voilà, c'est celui-là que l'on m'a offert. Donc voilà, donc ce sac je l'adore vraiment beaucoup. Les imprimer déjà comme ça en mode serpent, alors c'est pas du vrai hein, bien sûr, ne vous inquiétez pas, mais enfin je crois pas du moins, mais voilà, c'est imprimé comme ça en mode serpent, etc. J'adore. La matière elle est juste canon. Et là, le petit détail, mais qui tue tout, qui fait toute la différence, c'est cette petite chaîne là tout autour, qui est juste magnifique en fait et qui donne ce côté un peu rock, jeune, fashion, etc. Donc voilà, j'adore. Dites-moi en commentaire si vous l'adorez aussi, mais moi j'adore, ça a été vraiment de gros coups de cœur. Donc là en fait il y a la sangle que je me sers pas souvent, c'est vrai, j'avoue. Je m'en servais beaucoup au début, puis là je l'ai beaucoup enlevé, du coup je la remets pas trop. Donc en fait ce qui se passe c'est que hop, on l'accroche comme ceci. Ah non, j'en trouvais. Voilà, il y a deux petites poignées là en fait pour pouvoir mettre les sangles. Hop. Je vais vous montrer. Donc on les clipse comme ceci, tac, même pas besoin d'appuyer. Et voilà, et puis vous pouvez porter ce sac du coup sur le côté comme ça pour aller à l'école ou autre. Moi j'ai décidé de ne pas aller à l'école avec parce que j'ai déjà abîmé assez de sacs de marque comme ça. Et enfin voilà, vu que là c'était quand même un super beau cadeau. On s'est mis d'accord avec celui qui l'a acheté, on s'est dit portable, clé, téléphone suffira amplement.
Tadam! Donc oui, ce sont les mêmes. Donc ça, c'est deux autres achats que j'ai fait à la rentrée, que j'ai acheté donc ici même aux États-Unis à Forever 21. C'est deux petits gilets en fait, que voilà, deux petits gilets avec des trous en mode sportwear et tout, voilà, donc j'adore. J'en ai pris un en blanc et un en noir. J'avais pris un en blanc et un en noir et voilà, en fait j'ai craqué sur le blanc mais je me suis dit que j'allais prendre aussi en noir parce que ça peut toujours servir et il me semble que je les ai payés 10 € chacun ou quelque chose comme ça, peut-être 15, je sais pas, au lieu de 30 chacun, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit en plus ça fait deux pour le prix d'un et donc je les ai pris en taille XS, voilà, si ça peut vous aider. Donc je les aime trop, c'est mes petits chouchous de la rentrée. Ensuite, toujours chez Forever 21, donc là j'ai l'étiquette, c'est super, comme ça je vais pouvoir vous dire. J'ai acheté ce legging 9 $ au lieu de 25, donc c'est rien du tout. Donc voilà, c'est un legging comme ceci, avec la fermeture éclair sur le côté pour pouvoir l'ouvrir et l'enfiler. Voilà à l'intérieur comment il est, donc c'est une matière voilà, style daim, etc. Super chaude. Et vraiment, il est vraiment trop beau, j'adore. Moi pour l'hiver, ça va vraiment être top. Et je l'ai pris en taille XS, voilà, aussi. Je prends tout en XS de toute façon maintenant en ce moment parce que après, ça s'agrandit soit à la taille est de façon parfaite ou soit je m'aperçois qu'en le portant 2-3 fois, c'est largement trop grand et ça m'énerve. Donc ces talons compensés, je les ai pris à 8, donc c'est-à-dire du 8 ça doit être du 39 alors. 8 ça doit être du 39 parce que là mes Nike, je les ai pris en taille 9 et ça correspond à du 40,5. Donc 8 ça doit correspondre à du 39,5. Bon, je sais pas, enfin, voilà, ça vous fait une indication. On a bientôt fini, il faut juste que je vous montre le dernier appareil que je me suis acheté. Donc c'est pas un appareil photo. C'est en fait c'est un appareil électroménager, c'est un fer à vapeur. Portable Garment Streamer, voilà. Donc la marque c'est Deneuve, ready to use in 2 minutes, voilà, most powerful portable garment. Donc voilà, ready to use, donc c'est vrai. Alors, il est très léger, je trouve, je m'en suis servi quand même pas mal de fois, mais il faudrait que je m'en serve encore, que j'essaye sur tous les tissus, etc. pour voir si ça n'abîme pas quelques tissus, puis je pense que je vous ferai une review dessus de toute manière. Voilà, mais pour le moment c'est mitigé, parce qu'au début, je sais pas si c'est parce que j'arrivais pas à m'en servir ou quoi, mais je trouvais ça nul. Maintenant je trouve ça plutôt pas mal, enfin genre ce matin j'ai repassé ce t-shirt là avec, qui est un t-shirt plutôt difficile à repasser, donc voilà. Bon maintenant il est un petit peu froissé bien sûr, je l'ai porté, mais voilà, donc je suis un peu mitigée, donc je vous ferai une revue dessus, il faut vraiment bien que je l'essaie. Donc voilà, on va finir cette vidéo sur des produits de beauté que j'ai achetés dernièrement. Donc je me suis acheté un gel masque, en fait c'est un masque, mais c'est un gel masque plus scrub. Donc vous savez, scrub ça veut dire qu'il y a les petits copeaux de sucre à l'intérieur qui font que ça exfolie votre peau, etc. Quand vous frottez, vous savez, ça existe beaucoup pour le corps, tel des gels douche, mais on rajoute ces petits granulés. Voilà, donc c'est un détoxifiant de peau, exfoliant pour peau fine, etc. Dual action mask, tout type de cheveux. C'est un masque en fait au charbon et ils ont ajouté du coup des petits granulés de sucre noir. Pas du tout ouvert en plus. Ah regardez. Il est effectivement tout noir. Ça sent pas très bon. Voilà, donc c'est un masque à laisser 5-7 minutes. Voilà, donc moi j'ai toujours entendu que le charbon c'était quelque chose de très bon pour la peau, bon pour les boutons, etc. Nanana. Là en plus c'est pour ce type de peau, donc c'est parfait, je vais l'essayer puis je vous en dirai quelque chose. Ensuite les deux nouveaux produits que j'ai achetés, c'est ceux-ci de chez ILF. Donc apparemment ce sont des Eyebrow Stencil Kit, donc vous savez c'est des petites poches en fait de sourcils que vous placez à la place de votre sourcil
et ça vous aide à faire un trait, ça vous aide à faire le contour de votre sourcil pour ensuite pas gribouiller comme un coloriage non plus, hein, vous m'avez compris, mais pouvoir bien le remplir, etc. histoire d'avoir une belle forme de sourcils, voilà, qui sont déjà dessinés. Donc j'ai pas encore ouvert, je les ai pas encore utilisés, je pense que je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Un contour brush mais pour les yeux, donc voilà, j'aime beaucoup ce petit pinceau, il m'a l'air vachement... Il m'a l'air quand même pas mal, voilà. Ça vient de chez ILF, donc je l'ai payé pas très cher, je l'ai payé 3 $. Ah ouais, je m'attendais pas à une si bonne qualité, tu vois. Il est tout petit, mais il est très épais, donc je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi épais. Il est à la fois fluffy et très épais, donc c'est plutôt pas mal. Et vous savez, c'est pour faire ceci, vraiment définir le creux de l'œil, etc. Mais là, pour le coin, il m'a l'air vraiment pas mal. À essayer. Pour les deux derniers produits que j'ai à vous montrer dans cette vidéo, deux nouveaux produits de la gamme Maybelline. C'est Maybelline de chez New York, donc Fit Me, voilà. Donc moi j'ai pris la poudre, j'ai pris la teinte 320 en fait, parce que voilà, bah, je suis un peu bronzée, donc voilà, je fais pas un contour, mais j'utilise un peu en tant que bronzer, je l'utilise pas en tant que poudre. Surtout le visage, j'aime pas poudrer tout mon visage comme ça, moi je poudre juste mes joues. Et donc j'ai pris la 320 Natural Tan, voilà, c'est vraiment tout ce qui fait naturel, vous pouvez le constater. Donc c'est une poudre qui est mate et qui apparemment cache les petits pores qu'on a. Voilà, et donc là j'ai le fond de teint liquide. Donc il dit que c'est pour tout type de peau aussi, de la peau normale à la peau très huilée en fait. Et c'est le fond de teint Fit Me, donc pareil mat et plus poreless. Donc il y aurait les mêmes effets. Et la teinte c'est 320, donc voilà pour vous dire. Je les ai même pas achetés en même temps et j'ai pris la même teinte comme quoi. Donc voilà les petits choux, la vidéo est terminée. Si vous voulez savoir le rouge à lèvres que je porte dans cette vidéo, il s'agit en fait du crayon à lèvres de chez Kiko Milano, voilà, en teinte 707. C'est une espèce de framboise un peu tirée vers le rose, un framboise mais pas trop péchu non plus, pas trop prononcé. Bon là il fait très fuchsia, mais il n'est pas trop comme ça à la base, et en fait il est comme ça parce que j'ai rajouté un gloss transparent en fait, que je rajoute tout le temps des fois par-dessus tous mes lips, par-dessus tous mes crayons à lèvres ou même des rouges à lèvres que je vais transformer en gloss et tout. Je vous conseille vraiment d'acheter ça, c'est vraiment pas mal, c'est un gloss transparent. Voilà, on peut même en mettre tout seul, etc. Voilà. Et ça vient de chez la marque New York. Pour le petit haut là que vous voyez, je peux pas vous dire, je me souviens plus du tout où est-ce que je l'ai acheté. Mais il me semble que je l'avais acheté dans chez un chinois ou quelque chose comme ça, une petite boutique de quartier. Voilà. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Et puis voilà, dites-moi surtout en commentaire quel article que vous avez préféré, ça me fera très plaisir.